Eh bien salut tout le monde, c'est la vie météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce vendredi 15 août 2025 pour le bilan de la canicule. Je vais vous présenter juste après la carte avec les températures finales maximales qui ont été enregistrées durant cet épisode. Aujourd'hui on va encore avoir quelques 40 à 41 degrés du côté de l'Aquitaine, notamment entre les Landes et la Gironde. Ça sera plus localisé que ce qui s'est passé au début de la semaine, donc pas de vigilance absolue pour cette journée de vendredi et pour la journée de samedi. Le pic étant passé, je vais vous sortir les températures maximum qui ont été enregistrées. Et franchement, c'est absolument lunaire. Juste petite parenthèse, je suis tombé sur un reportage de 1964 qui parlait d'un épisode caniculaire au mois de juillet, avec beaucoup moins de catastrophisme qu'aujourd'hui. Mais les températures qui étaient annoncées comme étant caniculaires à l'époque, c'était 27 à Nice, 33 à Lyon. Et un maximum, je sais plus où ils l'ont cité, quelque part dans le sud-ouest, je crois en Occitanie, de 35 degrés. Le record en 1964, au mois de juillet, qu'ils appelaient record sur un jour de canicule, c'était 35 degrés. Rendez-vous compte, 27 à Nice, 33 à Lyon, ils appelaient ça déjà canicule. Donc déjà, voilà, ceux qui sont dans le fond du paquet de chips et qui disent que le mot canicule a été inventé récemment pour faire peur aux gens et faire de la propagande, bah visiblement, vous avez absolument pas notion de ce qui se passait avant, puisque le mot canicule existe déjà depuis bien longtemps et vous étiez encore dans les roubignoles de votre papa. Donc voilà, de ce côté-là, le mot canicule, il sort pas de nulle part et il est pas né hier. Mais dans les années 60, lorsqu'il y avait des épisodes de chaleur, c'était 29, 30, 31 et maximum 35. Et le présentateur a précisé, et ça c'est impressionnant, qu'il avait pas fait aussi chaud depuis 14 ans. Rendez-vous compte, le laps de temps entre le précédent épisode de forte chaleur mentionné et celui dont il parle, 14 ans. Nous, on en est à la 6e année quasi consécutive. C'est absolument énorme. 2019, il y a eu 2020 sur les régions du Nord, 2022, 2023 et maintenant 2025. Alors que le présentateur en 1964, il disait c'était 14 ans d'écart depuis le dernier épisode intense. Et quand on parle d'épisode intense dans ces années-là, c'est entre 28 et 35 degrés. Aujourd'hui, vous allez voir les températures max qui ont été relevées cette semaine. Vous rajoutez 10 degrés sur certaines valeurs. Alors effectivement, le climat se réchauffe de par l'activité solaire, le climat se réchauffe de par l'activité naturelle, le climat se réchauffe malheureusement de par l'activité humaine, et ça ne va pas s'arranger. Là, on est à un point de non-retour, c'est-à-dire qu'on a atteint vraiment un stade où c'est pas nous, à l'échelle de la France, qui allons changer grand-chose. Honnêtement, je vous le dis, moi j'ai plus grand espoir qu'il y ait quelque chose qui puisse évoluer dans le futur du côté positif concernant l'évolution du climat. Ça va continuer comme ça, on va douiller dans les prochaines années, ça monte et ça se voit très bien d'ailleurs avec ce qui se passe actuellement, ça va vraiment monter crescendo, et ce qui était prévu de base entre 2050 et 2100, on va l'avoir très probablement dans le premier quart de ce siècle. C'est-à-dire là, entre 2025 et 2050. Beaucoup plus tôt que ce qu'avaient prévu les scientifiques. C'est en train d'aller beaucoup plus vite. Alors, le réchauffement climatique, il est entre guillemets naturel. Il y a eu des cycles de refroidissement, de réchauffement, de glaciation. Voilà, c'est naturel, c'est cyclique. Mais c'est censé se faire sur des siècles, des millénaires, des millions d'années. Et depuis que l'homme s'est installé, et notamment à partir du 18e siècle avec fin 18e, début 19e avec la révolution industrielle, ah là c'est parti complètement en cacahuète. Là depuis fin 1800, début 1900 et surtout à partir du 20e siècle, là c'est pas la même. Là c'est pas la même. C'est en train de prendre des proportions totalement délirantes à une vitesse qu'on ne peut même pas maîtriser. Et c'est pas nous, à l'échelle de la France, qui allons changer grand-chose. Je veux dire, c'est pas en roulant en Zoé électrique que vous allez sauver le monde. Quand je vois certains pays qui en ont strictement rien à battre de la situation et qui ont des problèmes économiques et sociaux beaucoup plus importants que se préoccuper de combien il fera demain, je pense pas que ça va faire pencher la balance. Surtout quand on voit qui sont à la tête de certains États. Et je pense actuellement du côté des US où ça va pas s'arranger si ça dure encore quelques années. Et notamment là depuis qu'il est revenu. Voilà, donc c'est normal que le temps se réchauffe, que le climat se réchauffe, on a l'activité solaire, on a l'activité humaine, on a vraiment des variations climatiques. Sauf que ça va trop vite. On ne pourra pas s'habituer rapidement à cette situation. Là, on vraiment se prend une claque monumentale dans la gueule sur l'Europe au niveau du réchauffement climatique.
C'est absolument énorme. Et il y en a qui trouvent encore ça, ouais mais c'est normal, c'est un été normal, on a 42, 43 degrés, mais oui c'est normal. Alors à l'avenir oui, à partir de 2025 c'est normal d'avoir 42 degrés, puisque maintenant on a atteint le point de non-retour et que le réchauffement climatique il va tous nous flinguer d'ici un moment. Donc là oui, maintenant c'est normal d'avoir 42 degrés. Mais jusqu'à présent ça l'était pas. Ça l'était pas, ça va beaucoup trop vite. On ne pourra pas s'adapter aussi rapidement. Nos récoltes, elles vont mourir. En France, les récoltes, elles vont être foutues. L'agriculture va mourir en France. Moi, je vous le dis, l'agriculture en France va crever. Ça, je vous le garantis. Là, ici, les zones forestières à côté de chez moi, il y a des arbres qui sont en train de mourir, brûlés vifs par le soleil, par la chaleur. Ils jaunissent, ils deviennent marrons, il y a plein de feuilles qui tombent. On est mi-août. On est mi-août. Il y a des zones qui sont en train de se faire dégarnir par la chaleur. Je vous le dis, on est vraiment dans une merde, mais certains s'en rendent pas compte. Hein. Vraiment, certains se rendent pas compte dans la merde dans laquelle on est pour juste ne serait-ce que les 20 prochaines années. Ça va aller très très vite. Alors vraiment très très vite. Alors on revient ici sur les températures maximales qui ont été enregistrées durant cette canicule, donc du début à peu près, je crois, dimanche jusqu'à mercredi. J'ai pas les mots. Regardez-moi ces températures. Alors là, j'ai pris vraiment la valeur max de chaque département. Mais on ira voir sur Météo Ciel, dans le détail, notamment du côté de l'Aquitaine, qu'il y a plusieurs de ces températures, par dizaines, des dizaines de records qui ont été battus. Regardez, est-ce que c'est normal aujourd'hui d'avoir 43 degrés en France ? Alors qu'en 1964, vous aviez le présentateur qui vous dit « Oh, 33 degrés à Lyon, 27 à Nice et un maximum de 35 degrés en Occitanie. » On en est là en 2025. On en est là. On n'est même pas un siècle plus tard. Même pas un siècle. Il n'y a même pas un siècle qui s'est écoulé entre les deux. Regardez ces températures. 43, 43, 43, 43, 42,8, 42,6, 43,4. À quel moment ? Non, on n'a pas le choix, c'est trop tard, on peut plus faire machine arrière, on n'a pas le choix, on va devoir apprendre à vivre avec ces températures, ça va être difficile. Faudra, j'espère, ne pas avoir de crise énergétique pour avoir la clim en été et qu'ils ne nous augmentent pas trop le prix d'électricité, mais il va falloir s'y habituer parce que là, ça va être ça quasiment une année sur deux. Il y aura peut-être des étés dans l'eau qui resteront frais, orageux, comme ça avait été le cas sur une partie de l'année 2020. 2021, c'était bien. Il y a eu 2023, non pas 2023, 2024, qui a été aussi un été très orageux et pas spécialement super chaud. Mais quand on regarde ne serait-ce que les 5-6 dernières années, ça s'enchaîne une année sur deux. Et surtout, à chaque fois, on surenchérit sur les valeurs maximum. Et là, l'Aquitaine, vous avez explosé les records absolus. C'est un truc de fou. Regardez-moi ça, tous ces 40, c'est peanuts à côté de ce qui s'est passé durant le mois de juin, hein, la fameuse canicule du mois de juin. Franchement, c'est de la gnognotte, hein. C'est du pipi de chat à côté de ce qu'il y a là. Regardez, des 41, 42 à l'appel de partout. Alors effectivement, sur la vigilance, il aurait manqué quelques départements, hein, du côté des Pyrénées-Atlantiques, en direction des Hautes-Pyrénées, l'Ariège, les Pyrénées-Orientales, l'Aveyron qui aurait pu très largement être en vigilance rouge. Certains départements ici également au nord des Charentes en direction du sud des Pays de la Loire. Là j'avais fait une bonne pioche, je suis plutôt content, en direction de la Nièvre, de l'Allier et de la Saône-et-Loire, hein, 42,1, 41,6, 41,4, 41,8 sur mon département sur la zone nord-ouest côté Isère Rhodanien. C'est là que ça a été le plus chaud, 41,3, 42 degrés dans la Haute-Loire, c'est vous dire, 42,9, presque 43 sur l'Ardèche, 42,6 à Romans du côté de la Drôme. Regardez des 41, 42 de partout. Donc ça, ce sont les températures maximales enregistrées pour chaque département à l'unité, vraiment la valeur la plus haute. Et on va aller voir juste après sur Météo Ciel les valeurs de la carte, hein, qui sont affichées avec toutes les stations. Et je pense qu'il y en a beaucoup plus que ça, puisqu'il n'y a pas non plus des stations sur chaque mètre carré de France. Et je pense que sur cette zone-là, ça, vous pouvez le multiplier par 10, par 20, par 30, par tout ce que vous voulez sur chaque kilomètre carré de l'Aquitaine. Ça a été absolument aberrant. Là, les températures, c'est aberrant. Voilà, on en est en 2025. Et il y a 50 ans, il vous sortait qu'une canicule, c'était 35 degrés de grand maximum, et il faisait 27 à Nice, 33 à Lyon. Ça parlait de canicule avec du 30-35. Aujourd'hui, 30-35, c'est chaleur, limite forte chaleur, mais c'était pas canicule. Là, maintenant, canicule, c'est ça, quoi. C'est vous rajoutez 10 degrés de plus. C'est pas du 33, c'est du 43. C'est pas du 30, c'est du 40. Et on approche de plus en plus de seuils dignes plutôt des zones
plutôt tropicales, sahariennes, tout ça. Hein, on commence à avoir des températures qui se rapprochent plutôt des zones du Maghreb. Hein. Je dis ça, je dis rien, genre l'Égypte, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, les déserts là-bas où il fait 45 degrés, 50 degrés. 43,1, 43,4, on est presque à 44 degrés en France. Il y a eu 46 en 2019 du côté du Gard. Je pense que d'ici 5 à 10 ans, on devrait facilement approcher les 45 degrés. D'ici 10 ans, hein, ils avaient annoncé ça pour 2050-2100 avec le réchauffement plus 1 ou plus 2 degrés. Et bah là, là ça va beaucoup plus vite que ça. Donc bilan assez effroyable, vraiment bilan assez effroyable sur les températures maximum qui ont été relevées. Et là on va aller du coup sur Météo Ciel et je vais vous montrer les températures max des stations. On va aller notamment, alors dans un premier temps on va aller du côté, si j'arrive à y trouver, alors Argent PACA, c'est Occitanie que je veux. C'est l'Occitanie, dans les archives on va aller voir, alors je sais pas quand est-ce que ça avait commencé, le 10, ça a commencé le 10, là. Ça a commencé le 10 du côté du Languedoc, où ça a donc donné voilà, du 41,6, 42,2, 42,5, 43,4, 40, 41,2, par cet autre 40,5, 41,3, 41,7, 40,9, 41,5, 41,8, 40, 42,1, 40, 41,8, 41,6, 41,4, 49, 40,9, 40,3, 41,8,6, 42,2, 41,7, je vais pas tous les énumérer, il y en a tellement, regardez, 42,2, 41,5, mais genre il fait pas juste 41 ou 42 sur une ville, il fait généralement 42 degrés sur tout le département, quoi. Il y a 50 ans, il y avait des 35 degrés, au pire des cas, vraiment dans le grand maximum, sur une ville. Vraiment, c'était genre une ville qui enregistrait 35 degrés, puis le reste c'était entre 28, 31, 32. Ah bah là on est sur un autre niveau. Là très clairement on est sur un autre niveau. Ça va pas du tout, ça va beaucoup trop vite. Beaucoup trop vite. 41,8, 41,5, 40,8, 40,7. Malheureusement, dans les prochaines années, notamment dans la prochaine décennie, ça sera un été malheureusement normal si on peut dire. Puisque ça sera la norme, hein, d'avoir des 41, 42 degrés. C'est triste à dire, c'est vraiment triste à dire, hein, mais ça va être la norme. Ça va être la norme, il faudra plus s'étonner. À part là, je pense que cette année 2025, elle va vraiment poser les bases de ce qui va se passer dans les 10, 15, 20 prochaines années, et même le siècle à venir. Je pense que ça va vraiment poser les bases du siècle à venir, et il va falloir s'y habituer et essayer de trouver des alternatives pour au moins limiter la casse de cette situation. Mais je vous le dis, là, ce genre de température, faudra pas être surpris dans les prochaines années de les voir revenir. C'est-à-dire que quand on annoncera 41, 42 degrés, on l'annoncera d'une manière normale et stoïque. L'air de dire, voilà, il y a 42 degrés, voilà, il y a 42 degrés, quoi. Alors que voilà, sur les 5 dernières années, ça s'est emballé. Et on présentait ça encore en disant que c'était incroyable et que c'était jamais vu. Effectivement, celle de 2025, là au mois d'août, c'est incroyable, hein, ça a battu plein de records. Mais ça nous prépare pour les prochaines années. Malheureusement, il va falloir s'y habituer. Donc ça, c'est pour le 10. Ensuite, le 11, c'est plutôt du côté. Là, on va aller du côté de l'Occitanie. Ah, attendez, j'ai dit Occitanie. Voilà, l'Occitanie, 42,8. Regardez tous ces 41, 42, il y a que ça. Il y a des 42,2, 42,6, 42,1, 42,5, 40, 40, 41, 41. Je vais pas tous les énumérer, mais regardez-moi ça, ce nombre de 41, 42, 43 degrés qu'il y a. Regardez-moi ça. Regardez le nombre de valeurs. Et encore, regardez, il n'y a pas beaucoup de stations. Hein. Il y a certains départements, ils n'ont pas beaucoup de stations. Mais imaginez que dans les zones ici, en dehors des stations, c'est plein de 40, 41, 42, 43. Il doit y en avoir des centaines et des centaines. Si vous aviez vraiment une station par ville, il y aurait des milliers et des milliers de records absolus établis, ne serait-ce que sur cette journée du 11 août. Et très probablement que s'il y avait des mesures qui étaient faites par des stations amateurs en dehors de ce maillage de Météo France, et en dehors des stations, on va dire, secondaires qu'on voit de temps en temps, je sais pas où elles sont, là il n'y en a pas tellement, là voilà, mais il y aurait tellement de records qu'on pourrait pas tous les énumérer, c'est vous dire. Donc là, heureusement, on a quand même un maillage assez important qui permet de voir globalement l'étendue des températures, mais à une échelle locale, c'est pire que ça. Localement, je me demande si on n'a pas dépassé les 43,5, presque 44 degrés dans certaines zones. C'est limite. Oh, l'Occitanie, vraiment, là, regardez, 41,5 à Toulouse, 41,8, 41,7, 42,1, il n'y a rien qui va. Côté Nouvelle-Aquitaine aussi, plutôt côté Nouvelle-Aquitaine Sud, là, d'abord.
41,3, 42,8, 42,4. Là aussi, vous avez battu des records absolus près de Bordeaux. 42,5, 42,3. Heureusement, il faisait un petit peu meilleur du côté de la côte atlantique. Je dis un petit peu meilleur, mais c'était quand même très très chaud, hein. 32, 31, 35. Voilà, 35 typiquement, température maximale qui était enregistrée il y a 50 ans, 60 ans sur notre pays. C'était la canicule avec 35 degrés. Et là maintenant, on en est là. Voilà, on passe de ça à ça. En l'espace de même pas la moitié d'un siècle, quoi. Même pas la moitié d'un siècle. C'est horrible, c'est vraiment horrible. Y a rien qui va, regardez-moi ça, y a rien qui va, même côté espagnol. 42, 42, 42, 40, 41. Plein de 42 partout et du 43 même. C'est super. Il est génial le climat du futur. Il est vraiment génial. Hein. 43,4. On est quand même sur la côte atlantique, hein, on est dans les Charentes. Hein. 43,4. Voilà, 41, 40, 40, 40, 40, 40, 41, 41, miam, regardez, oh, 43,4, que c'est bon, tous ces petits 41, 43, c'est délicieux, on adore. Ensuite, il y a eu le 12 août sur la région Rhône-Alpes, vous savez que ça a été à nouveau très très chaud, alors il y a encore eu la Nouvelle-Aquitaine Sud, la partie sud d'Aquitaine qui a été fortement touchée, 41,4, 42,2, 41, là il y a encore eu pas mal de valeurs assez délirantes. 42,2, c'est là que ça a été le plus chaud du côté des Pyrénées-Atlantiques. 41,1, voilà, vous avez eu 2 jours, vous avez suffoqué, ça a transpiré, ça a fondu sur l'Aquitaine. L'Occitanie, encore une fois, voilà, du 40-41. 41, je crois qu'il y a du 42, voilà, du côté de l'Aude, il y a encore eu du 42. 42,4. 40,7, l'Aveyron très très chaud. Et puis la région Rhône-Alpes qui a bien souffert ce jour-là. Avec un joli 42,6 à Romans, 42,1, 39,5 à Valence, 41,9, 42,9 degrés en Ardèche. Voilà, tout va très bien. 41, 41. Aïe, il y en a beaucoup quand même, hein, des 41 là. Là, sur cette canicule, il y en a beaucoup trop. 42,3, 41. Oh, elle a explosé les compteurs, cette canicule, c'est aberrant. Regardez le nombre de 41 qu'il y a. Le nombre de 41 qu'il y a. 42,6. C'est un truc de fou, c'est vraiment un truc de fou. 40 à Grenoble, 26 degrés à 1700 mètres d'altitude, température positive à l'Aiguille du Midi, Mont-Blanc à 3845 mètres, 13,6 degrés. Il fait 13,6 degrés à 3845 mètres et l'ISO 0 se trouvait à 5100 mètres. 5100 mètres. C'est-à-dire que vous ne pouviez même pas l'atteindre en France, l'ISO 0. Le point de gel 0, vous ne pourriez pas le trouver en France. On n'a pas de massif de 5000 mètres. Oh purée. Et après, voilà, il y a eu le 13 août, le mercredi 13, où là, ça a bien chauffé du côté de la Bourgogne. Et j'avais bien prévu le coup avec la vigilance absolue sur l'Allier, la Saône-et-Loire et la Nièvre. Avec du 41,1, 41,4, 42,1 du côté de la Saône-et-Loire. Regardez, pas loin de chez Cyril, c'est absolument énorme. 40,4, 41, 40,5 à Vichy, 41,2 à Vichyville au sud de l'agglo. Il n'y a rien qui va. Regardez-moi ces températures, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Centre Val-de-Loire, juste pour voir les températures de ce côté-là. 40,3, 40,2, 41,1, 41,7. Non mais, par ça, tout va très bien. Tout va très très bien. Et ça a légèrement baissé, enfin... Pour la journée d'hier, ça a chauffé encore fortement du côté du Gard, hein, 40,4, 40,3,7. Et ça a baissé un petit peu, voilà, on a une maximale à 37 du côté de Grenoble, donc ça fait du bien, on respire un petit peu mieux. 32, sur l'Allier, ça a bien baissé. Il n'y a que la Méditerranée qui est restée bien chaude. Région PACA, ouais, du 40 vers le Var. Et sur l'Occitanie, c'est resté bien chaud, notamment, là, on voit l'arc méditerranéen, un classique, le Languedoc-Roussillon, 41, 41,5 à nouveau. On frôle les 42 degrés encore une fois sur la journée de jeudi. De ce côté-là, l'Aquitaine, ça s'est temporairement calmé pour cette journée-là. Vous avez retrouvé des températures certes très élevées, mais bon, c'est mieux d'avoir 35, 37 que 40, 43. C'est quelques degrés de moins qui font pas de mal. Et pour aujourd'hui, vous allez avoir à nouveau... Regardez, on va juste aller rapidement voir des températures entre 39 et 41 degrés. Et notamment ici dans la zone qu'on avait vue l'autre fois autour des lacs de Biscarrosse, on voit ici avec la zone froide matérialisée par les lacs, du 40, 41 degrés. C'est plus localisé que l'épisode du début de semaine, donc pas de vigilance absolue de ce côté-là, mais voilà des 40 quasi généralisés.
40 quasi généralisé de ce côté-là, sur le bassin aquitain du 38-39, localement 40 à nouveau sur l'Aude, sur l'Hérault, du côté de la basse vallée du Rhône. 37-38, ça baisse un petit peu, ça baisse sur les régions du Nord, hein, ça y est, ça redevient un petit peu plus respirable, ça va baisser petit à petit d'ici la semaine prochaine. Il y a la journée de samedi, où là encore, bah voilà, hein, du 41 un petit peu partout, hein, ça va être au petit bonheur la chance, mais je pense qu'il y a encore pas mal de valeurs entre 40,5 et 41, voire 41,5 si vraiment ça va bien. Mais là, regardez, à nouveau, voilà, à nouveau exploser les compteurs sur l'Aquitaine. C'est pas possible. Donc ils auront 3 journées à plus de 40 degrés. 4 journées à plus de 40 degrés. Puisqu'il y a eu le 10 août, il y a eu le 11 août, et là, il va y avoir du coup le 15 et le 16. 4 journées à plus de 41 degrés, ne serait-ce que dans la même semaine. La même semaine. Je sais pas si vous vous rendez compte vraiment du niveau de délire. Enfin, je rigole, mais en vrai, c'est un rire nerveux. Dans la même semaine, 4 jours à plus de 40 degrés. Genre pas juste 1 ou 2, ou même peut-être sur 1 ou 2 villes, comme c'était le cas dans le passé, où ils nous sortaient des 35 degrés au pire de la canicule. Là, sur 4 jours, sur toute l'Aquitaine, les proportions géographiques que ça prend, c'est absolument incroyable. Les proportions géographiques que prennent les canicules avec les intensités, c'est délirant. À nouveau également du côté de l'Aude et de l'Hérault samedi. Oula, il va falloir peut-être que je ressorte le rouge de ce côté-là. Ah, ça, j'y avais pas vu. Ah, peut-être que l'Aude et l'Hérault, voire les Pyrénées... Oula, ouais, même les Pyrénées-Orientales. Ah, peut-être vigilance absolue pour la journée de samedi, là, à nouveau du 41-42. Oh, j'avais pas vu ça. Peut-être samedi, Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales qui repasseront temporairement en vigilance absolue. Je vais réfléchir. Parce que je vois des 42 à nouveau. Et là, on sait très bien que dans ces zones-là, il pourra très certainement approcher les 43 degrés. Ça va pas, mais ça va pas. Faut que ça s'arrête, hein. Faut vraiment que ça s'arrête, là, stop. 40, 41... Pour samedi, là on est quoi? On est vendredi. Pour samedi, 40, 41, 41, 42. Ouais, ça sent la vigilance absolue sur peut-être Pyrénées-Orientales, Aude, Hérault. Normalement pas le Gard, mais surtout l'Aude et l'Hérault. À voir. Et théoriquement, voilà, à partir de la semaine prochaine, on récupère des valeurs un peu plus respirables, notamment du côté de l'Aquitaine, là sur les zones où il y a 43 degrés et voilà, les 27, 26, hein, c'est très bien ça cette saison. Ça reste chaud près du Languedoc, encore des valeurs proches de 40, la vallée du Rhône, ponctuellement du côté des Charentes, notamment ici Poitou-Charentes et Limousin, Occitanie. Et après, ça devrait baisser, on l'espère, avec ici, regardez, l'arrivée voilà, de cette goutte froide qui va nous donner des orages dont il faudra surveiller l'intensité. Ça pourrait donner des orages violents hein, la semaine prochaine. Faire à suivre. Je crois que le modèle COP réagit pas mal. Voilà, des orages localement violents qui pourraient circuler essentiellement entre le sud-ouest, l'Occitanie, Poitou-Charentes, Limousin, Auvergne, Cévennes. On voit que ça se propage également en direction de l'Île-de-France, affaire à suivre. Les Alpes, la région Rhône-Alpes, hein. Une partie de la Bourgogne-Franche-Comté. À voir comment ça se comporte. Beaucoup d'orages pour la semaine prochaine. C'est bien, ça va faire baisser les températures. Et puis derrière, on récupère un flux de secteur nord-ouest. Ça, c'est pas plus mal. Ça, c'est vraiment pas plus mal. On va récupérer enfin un flux de secteur nord-ouest avec une belle baisse des températures. Voilà, là, c'est bien ça. Ça, c'est bien cette saison-là. Voilà, 23, 24, 25, tout au mieux. Voilà. Dites-vous quand même que ce genre de température dans les années 60, c'était considéré comme une canicule. Vous aviez ça, ils appelaient ça canicule. Aujourd'hui, on appelle ça forte chaleur. Et encore, là, ça va. C'est 28, 29, c'est supportable. Hein, je vous le dis, franchement, il n'y a pas de quoi s'affoler. Mais ils appelaient déjà ça canicule. Par rapport au normal de l'époque et à la climatologie d'avant, oui. Maintenant, non, ça l'est plus. Hein. Franchement, les seuils ont bien augmenté. Donc du coup, ce qui est 30 degrés et forte chaleur, enfin chaleur normale, et ce qui est 35 degrés et forte chaleur, et canicule à partir de 35, 36 et 40. Les seuils de ressenti ont bien changé. Hein. Surtout qu'il faut prendre en compte aussi l'humidex. Le fameux humidex, le ressenti qu'il y a en fonction de l'humidité et du vent, bah voilà, hein, ça peut faire monter le ressenti proche des 50 degrés. Et il y a un stade où ça devient dangereux de rester dehors. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment prendre un très très gros coup sur la tête et ça peut être fatal. Dans certains cas, c'est pour ça qu'il y a plein de décès d'ailleurs. Hein, il y a eu plein de décès en 2003 et tout, c'est qu'il n'y a pas eu assez de prévention sur ce risque-là. C'est pas tellement la température
on va dire, en plein soleil ou à l'ombre qui fait le danger principal pour nous, l'être humain et pour les animaux au niveau du ressenti du corps, c'est le ressenti que votre corps va avoir. C'est pas la température qui va vous frapper, c'est vraiment ce que votre corps va ressentir dans l'environnement, dans l'air. Et quand ça dépasse un certain stade, et après, voilà, il se passe des choses malheureusement assez dramatiques. Donc les amis, c'était le bilan de cette canicule qui a explosé les records. Je sais pas combien de records absolus ont été établis, combien de records mensuels ont été battus. Il y a eu pas mal d'orages hier, également. Pas mal d'orages, ça a bien pété encore vers chez moi. Pas trop chez moi, mais dans les environs, ça a bien pété. Essentiellement, voilà, la Savoie, la Haute-Savoie. D'ailleurs, il y a eu une victime, malheureusement, il y a un mort. Haute-Savoie, Savoie, regardez, moi ça m'a ghosté. J'aime bien, ça m'a ghosté, c'est passé de part et d'autre. Vilains orages. Ils sont passés, regardez, ils m'ont contourné. Vous voyez, moi je suis là. Regardez, ils sont passés là et ils sont passés là. Le vent d'Est a dévié les orages. Donc il y a une partie qui est partie au nord, côté Chartreuse, nord de Grenoble, Voiron, Moiran, Vorep, en direction de l'Est de Valence. Là, ça a bien pété, il y a eu de la grêle. Du côté du Gard, le sud de l'Ardèche, pas trop l'Hérault. Alors là, j'ai pas compris. Pourtant, c'était bien annoncé, mais il s'est rien passé. Visiblement, les systèmes orageux ont pas réussi à se former. Il y a quelques orages, mais rien de bien fou. Le nord du Var a pris très cher, hein, notamment cette zone-là où ils ont eu de très fortes pluies. Ils ont eu plus de 50 mm de flotte, je crois presque 60. La Corse qui a bien pris aussi, les Alpes-Maritimes, les Alpes d'Haute-Provence, l'Est de la Drôme, l'Est du Vaucluse. Ça a pas tellement débordé dans le cœur de la zone, hein, ici d'ailleurs, du côté de l'Est des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse. Ça s'est arrêté, il y a eu les Hautes-Alpes et puis vers chez moi ça a bien pété et ça a pas pris d'ailleurs du côté de la Bourgogne. Là j'avais dit que c'était aléatoire et que bon, il y avait des modèles qui voyaient, d'autres qui voyaient pas. J'ai pris un petit peu tout le monde et j'ai préféré sortir au cas où le fort. Mais effectivement de ce côté-là il s'est rien passé, il y a rien eu. Ça s'est concentré surtout sur l'arc alpin et près des Cévennes gardoises. Bon, voilà. Hein. On reparlera de la situation plus tard concernant les orages là, de la semaine prochaine. Il va falloir surveiller parce que ça pourrait s'annoncer à nouveau intense, hein, avec plusieurs salves d'orage qui vont se déclencher pour mettre fin à cette canicule. Peut-être des orages forts, peut-être des orages violents. On verra bien en fonction de la configuration. Pour l'instant, ça serait des orages forts, mais oui, on a quand même pas mal de pluie sur certains modèles. En fonction de l'intensité du Talweg, en fonction des paramètres atmosphériques, il y aura plus ou moins quelque chose d'organisé qui se mettra en place. On en reparlera plus tard, on a le temps, ça sera plutôt pour lundi, mardi. Je referai peut-être un point dimanche tout au mieux, ou lundi matin, vraiment dans le dernier des cas. Parce que c'est annoncé, on a peut-être un petit peu le lundi du côté de la Bretagne, ça serait peut-être des petits orages matinaux. Mais surtout à partir de mardi soir, c'est là que la dégradation va vraiment se mettre en place entre l'Aquitaine, l'Occitanie, le Massif central et le Nord-Est. Allez Valou avec les Alpes aussi. On va à nouveau s'en prendre plein la tronche. Et ben voilà les amis, j'ai plus qu'à vous souhaiter un bon week-end. On se retrouve très vite pour de nouvelles infos météo. Allez, ciao tout le monde.